Si quelqu'un vous aborde dans la rue, ou si un collègue de travail ou d'école vous demande « mais explique-moi la Trinité », je suis sûr que vous allez être bien mal pris. Et pourtant, le mystère de la Sainte Trinité, la fête de la Sainte Trinité, ce n'est pas une fête pour les théologiens, mais c'est une fête pour le peuple de Dieu. Il faut partir du commencement. Le mystère de Dieu nous dépasse. On peut inventer des dieux, on peut projeter des tas de sentiments, de désirs, d'imaginer les forces qui gouvernent le monde. Cela donne toutes les idolâtries du monde. Mais s'il s'agit de connaître Dieu, le vrai Dieu, il est évident que c'est une autre catégorie, une autre classe que la nôtre. Et nous ne pouvons pas le réduire à nos concepts. Certes, il y en a qui, sans aller jusque-là, veulent adorer le vrai Dieu, mais s'arrêtent, c'est le patron, c'est le Créateur. Je me soumets, mais je ne peux rien connaître de lui. Je ne peux rien comprendre de lui. Mais quand Dieu a choisi de se révéler dans Moïse, avec Moïse, dont nous avons le texte ici, qui, deuxième fois, première fois c'était au début, le buisson ardent, où Dieu donne son nom, le Seigneur. C'est ce mot qui reprend un peu ce qu'il y avait dans l'Alléluia ici, tiré de l'Apocalypse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on dit celui qui est, qui était et qui vient, le verbe être dans toutes ses dimensions, l'être dans toutes ses dimensions. Et puis, avec le temps, à la plénitude des temps, Jésus, et Jésus seul, va nous révéler, va nous faire entrer dans ce mystère de Dieu, de l'intimité de son Père. Ce qu'il vit, ce qu'il nous témoigne, ce qu'il partage de sa prière, nous apprend que Dieu n'est pas simplement une entité fermée, une entité monolithique, mais le grand mot qui sera à la fin de la révélation dans l'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, qui explique toute la Trinité, Dieu est amour. Et s'il est amour, c'est un échange. Alors, pour comprendre, pour pouvoir rendre compte de ce que Jésus nous a donné, les pères de l'Église, les théologiens, petit à petit, ont parlé de ce mot. Cette unité, il est un. Bien sûr, ça c'est le fondement. Mais cette unité, sans être division, mais en étant distinction, eh bien, elle est aussi trois personnes. Alors on dit dans le credo, une substance, une nature, trois personnes. Pour rendre compte, mais pas pour expliquer. Pour nous approcher. Et si, par ce mystère, le mystère suprême de notre foi, avec celui de l'incarnation-rédemption de Jésus, eh bien, si dans ce mystère, nous avons la vie intime de Dieu, l'être profond de Dieu, si nous réussissons à le connaître réellement, non pas par nos propres forces, mais encore une fois, parce que Jésus nous en a ouvert, nous en a témoigné, puisqu'il est le Verbe, il est Dieu expliqué, il est Dieu qui s'explique, enfin Dieu expliqué plutôt. Et il nous communique cet intérieur. Ce n'est pas simplement pour la joie de connaître l'intérieur de Dieu, mais c'est dans ce don qui est fait pour nous y faire participer, bien sûr, et c'est toute la vie chrétienne,
Dieu s'est fait homme afin que nous puissions devenir Dieu, que nous ayons accès à la vie de Dieu. Mais ce n'est pas simplement pour connaître Dieu lui-même, disais-je. C'est aussi pour nous permettre de connaître notre nature profonde. Qui nous sommes? Qu'est-ce qui nous explique? Qu'est-ce qui est le fond de notre vie? Est-ce que nous sommes faits pour la domination? Est-ce que nous sommes faits pour consommer, utiliser toutes choses, les exploiter, profiter des choses? Non. Faits à l'image de Dieu, nous sommes faits pour la communion, pour l'amour. Et ce à quoi nous invite Jésus dans notre vie chrétienne, c'est apprendre à aimer, et pas à aimer comme nous, on peut se débrouiller à aimer, mais à aimer comme lui nous a aimés. À aimer de cet amour dont on s'aime en Dieu, en pleine communion, sans confusion. Avec cette force de l'amour de Dieu qui se donne tout entier. Alors on contemple justement, on regarde le mystère de la Trinité. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier, mais le Père est Dieu qui se donne. Le Père, le Fils est Dieu tout entier qui se reçoit. Et l'Esprit, il est le fruit de cet échange. Ou pour reprendre d'autres paroles avec saint Augustin, eh bien, le Père, il est l'aimant, le Fils, il est l'aimé, et l'Esprit, il est l'amour. Et cela va nous inviter à apprendre à aimer. Et vous voyez bien dans la deuxième lecture, où on nous salue comme on salue au début de la messe, et le salut du début de la messe, il est exactement pris de cette seconde épître, la fin, c'est la toute fin, la salutation que saint Paul adresse aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Et soyez dans la joie, encouragez-vous, soyez d'accord, vivez en paix. Vous voyez, tout ça ici, on a les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi qui sont donnés, auxquels nous sommes invités à vivre concrètement. Et c'est dans le concret de notre vie que cet amour, nous sommes appelés à le porter. Mais pour cela, nous sommes appelés à être attentifs. Attentifs à la parole de Dieu, à la prière de Jésus, à la parole de Jésus, qui va nous apprendre comment aimer. Aimer comme Dieu, aimer tout entier. Il se donne tout entier. Il se donne tout entier dans la parole. Vous vous souvenez, il dit « Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que tout le secret que je sais de mon Père, je vous l'ai donné. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai donné. » Et dans la croix, on le voit, il se donne tout entier. Et dans l'Eucharistie, on aura dans l'hymne dimanche prochain, dans la séquence, un peu théologique sur les bords, eh bien, il se donne dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne tout entier. Et dans chaque petit morceau, il est là tout entier. Et c'est tout le mystère de Dieu. C'est pas une vague communion, non. C'est lui pleinement que je reçois. Alors ouvre-toi, fais-toi capacité. Et dans la prière, chacune de nos prières est ordonnée, est pleine dans le concret de notre prière, est pleine de ce mystère de la communion de Dieu. Comme faisait allusion Père Éric en commençant la messe, que ce soit dans le simple signe de croix, où nous invoquons la Trinité, que ce soit dans chaque prière de la messe, qui se termine par cette doxologie, ou dans l'office, les psaumes qui se terminent par la doxologie, que ce soit dans la structure elle-même de la messe, qui s'adresse toujours à Dieu, le Père, par Dieu le Fils,
en Dieu, l'Esprit Saint, avec cette puissance de l'Esprit Saint qui nous est communiquée. Et c'est cette joie de découvrir le sens profond de notre vie quand nous pouvons aborder le Seigneur, de découvrir et de pouvoir entrer dans cet amour, par notre pensée, par notre prière, par notre contemplation, par notre cœur, par notre esprit, par notre action, et de construire, comme y invitait déjà Paul VI, mais repris par Jean-Paul II, de construire la civilisation de l'amour. Et le Concile Vatican II a bien recentré sur cette spiritualité chrétienne de communion, de solidarité, d'attention à l'autre, d'ouverture, de permettre aussi à chacun de grandir, de s'épanouir en aimant vraiment, en se relationnant avec chacun. C'est le mystère de Dieu que nous connaissons. C'est le mystère de l'homme, en contrepartie, que nous découvrons. Et il faudrait ajouter aussi, c'est quelque part aussi le mystère ultime de la création, où dans notre univers, tout est fait pour communiquer. Avec le sens de l'écologie, on a le sens que tout est interdépendant et rentre en action, les êtres les uns avec les autres, les éléments les uns avec les autres, pour justement vivre et que l'homme soit aussi cet élément de communion. Et quand dans le psaume, vous savez, le ciel proclame la gloire de Dieu, le firmament raconte ses exploits, c'est la création que l'on regarde, et il rajoute la mesure de chaque chose. C'est le nom du Seigneur, c'est cette communion de Dieu. Au cœur de la matière, il y a, comme disaient les théologiens, des traces, une trace faite sur la trace du Seigneur. Et nous voilà, peuple de Dieu, appelés à nous réjouir. Certes, ce mystère nous dépasse, mais il nous est donné. C'est Jésus qui nous a pris par la main et qui dit « Entre dans le royaume, entre dans le mystère du royaume, regarde et apprends à vivre dans la pleine épanouissement, dans la pleine plénitude de ton être, en vivant en amitié avec le Seigneur qui nous donne comme Père son Père, qui nous donne comme Esprit son Esprit, qui nous donne comme visage sa propre personne. Amen.